Comment te libérer du schéma répétitif de l'abandon? Peut-être aujourd'hui, toi, tu as vécu plusieurs relations et à chaque fois, tu revis le même scénario de souffrance qui est de te sentir abandonné ou que tu vis réellement des abandons répétitifs. Aujourd'hui, je vais te donner 3 étapes concrètes pour te libérer de ce schéma répétitif. Si tu es nouvelle parmi nous, bienvenue, c'est Zineb, je suis coach de vie et je t'aide à guérir ta blessure émotionnelle et à créer la vie de tes rêves. N'hésite pas à t'abonner juste ici, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et surtout à t'abonner à ma liste de mails privés parce que je t'envoie du contenu exclusif plusieurs fois par semaine pour t'aider à guérir ta blessure émotionnelle et à créer la vie de tes rêves. Maintenant, voyons voir les 3 étapes concrètes pour te libérer du schéma répétitif de l'abondance. La première étape qui va complètement casser tes schémas répétitifs de l'abondance, c'est de te libérer de la dépendance affective. Maintenant, ce n'est plus un secret pour toi ni pour moi qu'aujourd'hui, la dépendance affective est la raison numéro 1 de toutes les ruptures amoureuses et de beaucoup de souffrance. Donc aujourd'hui, si tu veux te libérer du schéma répétitif de l'abandon, que tu as vécu l'abandon 1, 2, 3 fois, 5 fois et que ça se répète, la première chose que tu dois voir, c'est de te donner l'affection et l'amour dont tu as besoin. Et pour ça, n'hésite pas à aller et chercher à l'intérieur de toi pour t'aimer davantage, pour te donner toute l'affection dont tu as besoin. La deuxième étape tellement puissante pour casser ces schémas répétitifs de l'abandon est d'apprendre à aimer ta solitude. Et pour cette deuxième étape, je vais te donner 2 clés qui m'ont personnellement énormément aidée. La première clé qui m'a énormément aidée, et j'espère que ça va le faire pour toi aussi, c'est que j'ai construit toute une vie personnelle. C'est-à-dire que oui, le couple, c'est très important dans ma vie. Mais par contre, au lieu de répéter encore les mêmes erreurs, que le couple fasse partie de 90% de ma vie, eh bien là, à côté, j'ai une vision personnelle. J'ai une vie personnelle, j'ai des objectifs personnels, j'ai des rêves qui n'ont aucun rapport avec le couple. Donc là, cette idée d'avoir une vision, d'avoir des objectifs tellement alignés qui me donnent le feu sacré à l'intérieur de moi, ça fait que ma vie, elle a un sens même dans l'absence de l'autre ou des autres en général. Donc là, c'est la première astuce qui va énormément t'aider à apprendre à aimer ta solitude. La deuxième astuce qui va t'aider, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? La méditation aide à plusieurs choses, on va dire. Mais là, pourquoi elle va t'aider à casser les schémas répétitifs de l'abondant? Parce que la méditation t'aide à te familiariser avec le conditionnement de l'abondant que tu as à l'intérieur de toi. Donc, toutes ces émotions conditionnées qui sont issues de la blessure d'abondant et que tu as fui et tu as voulu refouler de toutes les façons possibles et que là, ça te monte à la tête, eh bien, tout simplement, la méditation t'aide à te familiariser, à accepter ces émotions et à juste les écouter au lieu de les fuir. Les personnes qui ne sont pas capables de faire la méditation, c'est surtout qu'elles sont en train de fuir le conditionnement, fuir ces émotions très douloureuses, on va pas se le cacher, de la blessure d'abandon. Mais on sait, toi et moi, que fuir ne fait qu'augmenter encore et encore ta blessure d'abandon. Donc c'est ça, la méditation, c'est là où elle va t'aider à tout te familiariser, à accepter ces émotions de la blessure d'abandon. Et l'acceptation comme miracle avec le temps, eh bien ta blessure d'abandon diminue petit à petit. Elle n'a aucune maîtrise sur toi. La 3e étape tellement importante, et celle-là, elle a uniquement rapport avec toi, c'est de connaître ta valeur dans un couple. Combien de fois j'ai eu une coachée, je pense notamment à une coachée là qui me vient en tête, qui me dit « Je n'ai aucune valeur dans un couple, je ne donne rien, j'ai l'impression que je suis un boulet pour cette personne, j'ai l'impression que je la dérange dans sa vie, j'ai l'impression que je lui retranche des choses au lieu de le donner. » Quand je lui parlais, mais savoir ta valeur dans le couple, qu'est-ce que tu donnes, etc., elle n'a même pas compris ce que je veux lui dire. Mais comment? On a toutes des choses incroyable à donner dans le couple. Mais bien sûr, tant qu'on ne met pas de la lumière sur ça, on ne va pas avoir derrière la confiance et l'estime nécessaire pour se dire voilà ma valeur dans le couple, voilà ce que je suis capable de nous donner à cette personne. Et donc, ça va faire que tu vas totalement briser ces schémas d'abandon parce que l'autre, il connaît ta valeur dans sa vie. Il sait que sans toi, il y a quelque chose qui est en moins. Et que tu lui apportes un très grand plus dans sa vie. Je te donne un exemple. Toi, tu es convaincu, par exemple, une personne, elle est convaincue que quand elle est en couple,
elle aide cette personne avec qui elle est à réaliser ses rêves. C'est-à-dire que avec son énergie, avec son authenticité, avec sa motivation, elle sait qu'elle donne la pêche à la personne avec elle pour réaliser, pour se réaliser ou pour se connecter encore plus à ses rêves. Ou bien, je ne sais pas, peut-être ta valeur dans un couple, c'est d'apporter de la joie, des couleurs dans le couple, des couleurs dans la vie de cette personne. Mais chacune de nous a une valeur essentielle qu'elle donne au couple maintenant. C'est ton devoir d'illuminer, de mettre de la lumière sur cette valeur. Voilà, c'était tout pour les 3 étapes concrètes pour t'aider à casser ces schémas répétitifs de l'abondant. N'hésite pas à t'abonner juste ici, à me laisser en commentaire quelle est l'action de l'étape 1 que tu vas faire aujourd'hui pour commencer à casser ces schémas répétitifs de souffrance. Et toi et moi, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.